Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et c'est pour vous faire un DIY. Donc comme vous aurez pu le remarquer au titre de la vidéo, le thème de la semaine c'est DIY. Donc moi pour aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une petite bougie surprise. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre de bougie. En fait c'est une bougie en fait, bien évidemment. Et quand vous allez la consumer en fait, au milieu de la bougie il y a des cadeaux. Or moi pour ma part cette bougie là je l'ai fait pour une amie à moi, on voit son prénom là, et au milieu de la bougie je lui ai mis deux petits bijoux. Donc voilà, c'est super mignon en fait. Dès qu'elle va allumer sa bougie et qu'elle va commencer à se consumer, elle va voir apparaître des petits bijoux. Et je trouve ça vraiment trop mignon. Et aussi ça peut s'appeler bougie magique comme je l'ai écrit là. Bon après j'ai marqué au feutre indélébile et comme je l'ai touché, c'est un petit peu parti. Mais voilà, c'est une bougie magique, une bougie surprise, vous appelez ça comme vous voulez. J'espère que ce DIY va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Comme vous pouvez l'entendre à mon petit nose, je suis enrhumée. Voilà, depuis hier, ça m'est venu hier, je suis enrhumée. Donc voilà, je vais essayer de faire avec et je me mouche toutes les 3 secondes. C'est génial, on adore. Donc je suis désolée si vous entendez que je parle du nez. Donc c'est parti, on va d'abord commencer par mettre de l'eau dans notre petite casserole. Et une fois que ça c'est fait, on va mettre notre petite casserole sur le feu. En attendant que l'eau de notre casserole bout, on va déjà commencer par enlever notre cire d'un récipient. En fait, avant, cette bougie, c'est une bougie sans mèche et j'ai décidé de prendre celle-là parce qu'en plus de ça, elle sent super bon. Une fois que j'ai fini de découper tous mes petits morceaux, je viens les mettre dans ma tasse et après directement sur le feu. J'ai dit sur le feu, mais bien évidemment vous la mettez directement sur la casserole. Et en attendant que ça bout, je vais venir prendre un couteau et une bougie spéciale pour les anniversaires que vous mettez sur votre gâteau pour venir récupérer la mèche car je n'en avais pas d'autre. Une fois que j'ai fini de récupérer ma petite mèche qui était dans ma bougie, je viens retirer ma tasse de l'eau chaude. Et bien évidemment, je prends mes précautions, je mets un torchon autour de ma main car un accident peut vite arriver. Une fois que ma cire a fini de fondre, je viens mettre un tout petit fond dans mon verre. Alors j'ai pris un verre car je n'avais pas de jarre, enfin ma seule jarre que j'avais, je l'ai utilisé. Donc un verre c'est aussi mieux. Et en attendant que ma cire refroidisse, je vais venir prendre mes petits bijoux, un bout de cellophane et entourer mon petit bijou car je n'aimerais pas que mon petit bijou s'abîme à cause de la cire qui est brûlante. Donc je coupe un petit bout de plastique, enfin ça s'appelle du cellophane, et je viens glisser mes deux petites paires de boucles d'oreilles et je les enroule bien. Et je viens faire pareil avec la petite bague, je l'enroule bien pour pas que la cire essaye de s'infiltrer à l'intérieur du cellophane. Une fois que j'ai fini d'enrouler tous mes petits bijoux dans le cellophane, je viens commencer par en mettre un. Et j'ai décidé de mettre la paire de boucles d'oreilles, vu que c'était la plus fine, l'objet le plus fin. Une fois que j'ai fini de placer ma petite paire de boucles d'oreilles, je vais venir remettre de la cire juste au-dessus pour cacher le bijou. Et après, bien évidemment, on laisse encore refroidir la cire pour pouvoir remettre encore un deuxième bijou au-dessus. Alors je sais que ce que je vais faire va peut-être paraître bête, mais j'ai fait exprès de mettre un coton-tige dans
ma cire pour qu'après, une fois que tout a fini de sécher, ça fasse un petit trou pour que je puisse mettre ma mèche. Et au pire, si vous n'avez pas bien compris, je vous laisse regarder attentivement les images qui vont suivre. Et une fois que ma cire a fini de sécher, je vais mettre ma petite bague et mettre tout mon reste de cire. Et j'attends encore une fois que ma cire sèche. Une fois que ça c'est fait, je vais venir retirer mon petit bout de coton-tige que j'avais mis spécialement pour laisser un petit trou pour pouvoir glisser ma mèche. Alors voilà, c'est de ça dont je parlais. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus pratique que de mettre directement la mèche alors que la cire est encore brûlante. J'ai préféré laisser sécher en mettant un truc. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. La dernière fois j'ai mis une invisible, ça faisait l'affaire. La cette fois j'ai mis un bout de coton-tige où j'avais enlevé l'extrémité du coton-tige. Mais voilà, ça le fait dans tous les cas. Et après à vous de décider si vous voulez laisser votre mèche longue ou courte. Voilà, je viens de finir ma petite bougie. Alors par contre je l'ai mis dans un verre cette fois parce que je n'avais plus de jarre, j'avais juste une seule jarre et je l'ai utilisée. Donc bon, dans un verre c'est pas plus mal, ça sera pareil. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le rendu vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air et à me dire en commentaire vos idées de thèmes pour la semaine prochaine et à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont bien évidemment en barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.